on apprécie beaucoup ce pape et on imagine que, ou néopape, hein, je m'entends bien, et on imagine qu'il a pu faire un retour, etc. Donc je vais un petit peu ruiner ces choses-là avec subtilité, hein, on va peser un peu les choses. Mais sachez déjà qu'il prend le nom de Jean-Paul Ier, et en fait c'est un hommage à Jean XXIII et à Paul VI. Jean-Paul, il honore les deux. Il signifie par là qu'il va continuer l'œuvre des prédécesseurs, donc à moins de changer très fortement en quelques jours ou semaines et encore. Voilà, ça pose le pied, hein, et d'ailleurs le numéro 2 prendra ce relais. Hein. Donc, élevé au cardinalat par Paul VI en 1973, sans distinction doctrinale notoire jusque-là, mais les chiens font entre eux, hein, d'ailleurs, donc les chiens ne font pas des chats. Milieu moderniste, produit moderniste. Hein, il y en a qui en attendent beaucoup de ces milieux. Ils sont modernistes matérialitaires, ils sont peut-être convertis demain. Ça semble très compliqué hein, quand vous ne connaissez pas du tout. En plus, maintenant, on est très éloigné de tout ce qui est traditionnel. Ça n'est plus pratiqué depuis une cinquantaine d'années. Enfin bon, voilà. Et là, je vais mettre un petit peu plus les deux pieds dans le plat sur cette réaction du monde de la tradition, justement. Parce que vous avez donc Monseigneur Lefebvre dans les années 1973-1988. Je fais exprès de prendre cette tranche d'une quinzaine d'années. Pourquoi? Bon, entre 88 et 91, hein, c'est l'année des sacres et l'année de sa mort. Il prépare en fait le terrain, il constitue une réaction traditionnelle. Plus le temps passe, plus il se rend compte que on va dans le modernisme, que ça ne change pas, qu'il n'y a rien à attendre d'eux en face. Il se radicalise très objectivement. Et donc, de plus en plus, il mûrit l'idée de faire une tradition stable en dehors des lignées vaticanes, modernistes, etc. C'est comme ça que ça se passe à partir de 1973. Plus les années passent, plus ça avance. Et en fait, à ce moment-là, il transmet le sacerdoce au prêtre. Il commence à en avoir d'un seul coup une centaine ou des choses comme ça. Donc, dire sa réussite dans le monde, hein, c'est quelque chose. Les gens attendaient la réaction d'un évêque et d'un évêque charismatique comme lui. Euh, il mûrit cette idée de transmettre l'épiscopat. Évidemment, il est encore assez jeune, ça ne se pose pas trop comme question, mais il prépare le terrain. Et cette année 1988, il le déclare à la presse en février, il dit si, si, je vais le faire, parce que voilà. Et même un discours qui se rapproche beaucoup des partisans de la C des vacances, n'est-ce pas? En disant, mais de toute façon, voilà, ils sont dans leur monde, et puis ils sont déjà condamnés par les papes antérieurs avec ce qu'ils font, c'est contradictoire, c'est contraire, ce n'est pas catholique, etc. Donc voilà, je vais le faire, etc. Et puis en effet, bonne volonté confirmée, contrairement un petit peu à ce qui peut circuler, voilà, là aussi, qui peut être intéressant de connaître, mais voilà, ça n'a pas l'air de peser vraiment. Genre de dire, on a déjà loué la salle, donc on va le faire maintenant. En soi, il était déterminé, en février il l'annonce, en juin il le fait, avec les quatre évêques, dont deux sont aujourd'hui trépassés, Monseigneur Titien de Malaret et Monseigneur Williamson, qui avait été éjecté autour de l'année 2014-2015 en raison de son hostilité des accords avec Rome, mais aussi propos révisionnistes à l'international, sur le judaïsme, même les femmes. De toute façon, en termes d'actualité politique, c'était l'évêque le plus politisé, plus original aussi, c'est certain. Tissé de Malaret était celui qui se voulait le plus fidèle. Galaretta, je pense, c'est aussi c'est radical finalement. Et Monseigneur Fellet en a fait l'étiquette de celui plus rallimentiste qui a obtenu certaines choses sans aller jusqu'au bout et sans sacrifier totalement la doctrine puisque justement il avait amendé un texte de Rome et celle-ci avait refusé. Donc finalement cet échec, cette chose qu'il estime comme un échec, il l'a provoqué aussi en n'acceptant pas certaines documentations voilà, d'un genre œcuménique et relativisante, comme vous le savez. Bon. Donc c'est intéressant de connaître toutes ces choses-là. Bon, là, c'est un peu du 2010, hein, j'ai fait un gros saut dans le temps. Mais il faut savoir, d'ailleurs, et c'est le père Épinay, en Suisse, non loin des Cônes, qui disait qu'à partir de 1988, comme il a sacré, il était très mal vu d'un seul coup, et il a pris un peu tout le boomerang moderniste, Monseigneur Lefebvre, est en quelque sorte non unacum, il ne cite plus Jean-Paul II au canon de la messe, à partir de 1988 et sans doute jusqu'à la fin de sa vie.
C'est quand même à mentionner, je trouve ça intéressant à connaître. Et d'autant que ça s'est plus radicalisé dans le temps, on va voir que c'est un peu différent avec Monseigneur Tuc, par exemple. Là, c'est plutôt les années 70 encore, hein. Il faut connaître cette affaire. Il n'est pas un sacreur fou, Monseigneur Tuc, il en aura fait 14 euh, après Pie XII. Il en a fait avant. Il a fait une vingtaine d'évêques en tout dans sa vie. Il y en a 3 qui sont mensongers avec Monseigneur Roux ou des choses comme ça. Mais tout le reste est vrai, et notamment les 5 évêques à Palmar de Troya. Il faut savoir que c'est... j'ai plus le nom et je vais faire un dossier là-dessus, celui-ci n'est pas encore sorti, j'en ai fait beaucoup sur des sujets connexes dont je parle et vous pouvez vérifier sur mon site internet dans les différentes catégories ou la barre de recherche. Mais en fait, il s'avère qu'il est reçu à Écône en 1975 que Monseigneur Lefebvre va pas se mouiller dans des sacres ou des choses comme ça à ce moment-là. Mais Tuc, lui, ça aurait été un peu son action, hein. Il n'a pas fait une réaction traditionnaliste stable ou des choses comme ça, mais il a donné de nombreux enfants évêques, si vous voulez, qui existent, qui subsistent aujourd'hui, qui se sont développés et qui n'ont pas renié. Là, c'est une recommandation un peu éconesque en fait de dire ah, bah, il se passe des choses là-bas, etc. Donc on va en parler un petit peu plus. Il a fait voilà fort de certaines lignées. En 82, il proclame la cédé-vacances dans sa déclaration de Munich. Donc là, il y a une radicalité qui est plus grande que celle que Monseigneur Lefebvre, qui passe au sacre 6 ans après, hein. Mais en 84, il s'avère qu'il y a une petite affaire. Alors je sais que dans les lignées tucistes, on a tendance à dire non, 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 c'est des bêtises. Euh, genre Monseigneur Carmona, un peu Samora, euh, le père Cecada, voilà, eux tous en parlent. Mais très probablement, finalement, en 1984, il a été capté, il s'est rétracté, peut-être, voilà, sans doute sous pression, donc il n'a pas accepté totalement la chose, si vous voulez. Et ça ne retire rien à la légitimité de son combat d'ailleurs. Mais voilà, il y a eu une captation, vous avez des photos comme ça qui sont tout à fait, comment dire, valables. Il y a un dossier brésilien qu'il a étudié d'ailleurs, un petit peu comme la rétractation de Monseigneur Gérard Deslauriers suite à la lecture d'Alfred de Noyelles sous pseudonyme. Là, vous avez ça. Vous avez des études à connaître comme ça brésiliennes, donc sur Monseigneur Tuc ou Gérard Deslauriers, qui sont des études scientifiques et à part, hein, voilà. À Palmar de Troya, vous avez donc le premier pape de l'église palmarienne, Grégoire XVII, nom très prisé, hein, ça rappelle Syrie, l'Apocalypse, des choses comme ça, donc euh, on le retrouvera au Canada aussi, voilà, il y a un faux Grégoire XVII également. Il est marqué, ce Monseigneur Dominguez d'ailleurs, par quelque chose qui est un mysticisme. Monseigneur Guérard de Laurier invente le mot conclavisme, on va y venir. Mais il ne l'amalgame pas du tout avec Palmar de Troya, qui est un mysticisme, les gens font l'erreur, et qui est un mysticisme en plus crypto-moderniste, mais vraiment radicalement. Vous pouvez en avoir certains qui ont dérivé, c'est des vacantistes, etc. Il y a quand même 5 évêques au total, hein. C'est assez varié en termes de réaction et de suite, mais en fait là, cette église palmarienne qui ne prétend même pas être romaine, d'ailleurs c'est un peu curieux, on a su mettre une secte, c'est assez international, il y a du laïc, il y a du flouze, ils sont implémentés même un peu en Afrique noire, alors que même la CMRI n'y est même pas, je veux bien que l'Espagne joue un rôle, mais vous avez des trucs ridicules de ce Grégoire XVII d'ailleurs, et je vais vous dire pourquoi, voilà, ça ressemble beaucoup à ce que les traditionalistes attendent, des CD-vacantistes complets aussi. Ils revendiquent une apparition mariale, je crois que c'est en 74, quelque chose comme ça. Et en fait, ce Monseigneur Dominguez dit, bah voilà, j'ai une apparition, c'est un mail du pape, je crois qu'il dit c'est Saint Paul, Saint Pierre, enfin bref. Il innove un petit peu, normalement c'est le Christ qui désigne l'assemblée voilà, ecclésiastique attitrée, des cardinaux à l'échelle moderne, et puis avant c'était même des évêques qui existent depuis l'origine, qui n'est pas une création tardive, qui est une création essentielle à l'Église. Voilà. Donc vous avez Grégoire XVII qui, après la mort de Paul VI, se fait élire pape et il ne tarde pas à canoniser Saint Jean XXIII et Saint Paul VI, avant même que Vatican II et ses émules le fassent. C'est énorme. Une chose un petit peu drôle, hein, si vous aimez le nationalisme, il a canonisé également le général Franco. Voilà, donc c'est Saint Franco dans l'église palmarienne. Et l'autre truc ultra ridicule, parce que autant
Il y a des messes militarisantes ensuite avec Pierre II, dans son Pierre III, là, qui est suisse-allemand ou un truc comme ça. Il y a eu Grégard XVIII, qui a défroqué, etc. Pour rejoindre une femme, stupeur générale, enfin ces histoires. Moi ça me fait rire, mais il faut connaître ces choses-là. Voilà, vous parlez d'un dossier, vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Vous le connaissez pas, ça sert à rien d'en parler. Vous êtes un débile mental, il y en a trop. Les gens s'intéressent à rien, voire ils s'y intéressent en surface. Voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui sait, etc. Donc autant certaines messes sont un peu militarisantes, machin, c'est un truc complètement lunaire, hispanisantes même peut-être. Certaines peuvent ressembler un peu à, vous allez à une messe frat ou IMBC, vous allez ensuite à une messe palmarienne. Peut-être que certaines peuvent ressembler, et c'est en cela que c'est un peu plus choquant encore que le Vatican, où finalement il y a des effets extérieurs qui fait que ça ressemble. Mais Grégoire XVII a quand même inventé également la messe de 5 minutes. Tenez-vous bien, quoi, chers amis. 5 minutes, quoi. On commence à l'offertoire, il n'y a pas de sermon. En fait, c'est la distribution communion à échelle industrielle et c'est vraiment ça qui est visé. Donc vous avez, faut prendre Bruce Lee en servant de messe pour envoyer les frisbees, quoi, parce que c'est monumental. En plus, malheureusement, il y a des familles qui sont rattachées à ces choses-là. Et puis quand vous êtes en Amérique latine, ça va, mais en Espagne, il n'y a pas grand-chose. Donc j'imagine la pauvre petite famille qui fait du 3/4 d'heure aller-retour, 1h30 pour la messe. Ça dure 5 minutes. Enfin bon, faut pas arriver en retard, hein, les amis. Hein, voilà, donc on va aller un petit peu plus loin sur cette distinction. Donc Monseigneur Guérard des Lauriers. Il faut savoir que la réaction de Monseigneur Lefebvre a drainé, on dirait en anglais, voilà, a aspiré beaucoup de monde. Et donc tous ces... bonne part du milieu traditionnaliste Europe de l'Ouest s'y est rattaché, et notamment les Guérardiens ou ceux qui allaient devenir les Guérardiens, ce qui fait que c'est un peu le même courant au départ et il y a une friction ensuite. C'est le révérend Père Guérard des Lauriers qui est dominicain, qui est professeur enseignant à Écône, hein, donc là on peut dans les années 80, avant que des 4 prêtres italiens opèrent une scission. Vous avez déjà l'abbé Francesco Ricossa qui est à Verroy-Savoia et qui dirige aujourd'hui l'IMBC, existait déjà. Vous aviez l'abbé Munari qui est devenu Monseigneur Munari. Vous avez tous ces genres d'affaires assez malheureusement peu glorieuses parfois. Bon, c'est la lignée Tuc. Il y a le constat, fait pas vraiment la vacance du siège, c'est une cédé-privation, le cédé-privationnisme, la thèse de Cassiciacum, de Guérard des Lauriers, du guérardisme. En fait, il se pose la question, là, dans cet entretien Sodalitude numéro 13, Guérard des Lauriers a quand même dit que voilà, cette hiérarchie conciliaire se transmet, mais à condition qu'il continue d'effectuer les vrais ordres, et à partir de Monseigneur Wojtyla, etc., on a en droit d'en douter, etc. Donc il a une analyse temporaire qui finalement remet en question, ses successeurs ne veulent pas l'entendre, et ils diront, si, il y a une hiérarchie matérialitaire qui continue de se transmettre à travers leurs propres cardinaux, donc ils n'ont aucune autorité, mais ils ont quand même droit de désigner, d'élire ces non-papes empêchés mais quand même élus, etc. Donc les néo-guérardiens continuent un petit peu finalement quelque chose qui était pensé dans les années 80 et qui avait tendance à s'y cantonner, même si bon, je conçois qu'on peut le penser différemment. Et en fait, vous avez un petit peu 3 dates là, un petit peu comme j'ai fait les 15 années Lefebvre. Monseigneur Museil, lignétuciste, envoie une lettre en 1983 à Monseigneur Lefebvre. Donc je pense que ça fait un petit peu d'écho, même si on n'en connaît pas trop les effets, où justement il dit Monseigneur, c'est bien tout ce que vous faites, mais il faut que vous assumiez un peu plus encore l'autorité et que, en l'absence de pape, on provoque un concile général imparfait pour justement en élire un, parce que c'est le seul moyen un petit peu de guérison. C'est la seule vraie paix, autrement on est sectionné en chapelle, en prêtre. Il y a autant de schismes de prêtres, hein, c'est Satis Cognitum de Léon XIII qui le dit, voilà, si l'unité de Pierre vient à manquer, chaque prêtre professe sa chose. Donc voilà, vous avez ça en 83. Monseigneur Musée en 1985 récupère la CMRI, c'est là où la CMRI, Congrégation Marie-Reine Immaculée, actuellement dirigée par Monseigneur Pivarounas, qui n'a qu'un seul évêque mais qui travaille avec 3 évêques,
en Amérique du Nord, du Sud, donc ils sont pas isolés, et il n'y a pas le risque de perdre quelqu'un, un petit peu comme Monseigneur Stuyver est le seul évêque de l'IMBC, mais il y a des gardiens américains qui veillent au grain, et donc ils ont, pour toute lignée épiscopale, ils n'ont pas de problème de disparaître comme ça du jour au lendemain, puisque sans évêque, vous ne pouvez pas ordonner des prêtres et vous ne pouvez pas confirmer les fidèles. On peut faire son salut sans la confirmation, mais tout de même, bon, voilà. Donc il faut des évêques hors lignée romaine pour faire subsister cette nécessité de la transmission de la foi, du salut de l'âme et des vrais rites, si vous voulez. La CMRI avant, voilà, c'est dans la torpeur Vatican II, ils s'organisent comme ils peuvent les pauvres, et le laïc qui la dirige se rapproche d'anciens schismatiques par rapport à l'Église, mais voilà, de même antéconciliaire, quoi. Donc voilà, là ils remettent un peu de l'ordre, tout sous condition. Le second passe premier, le premier évêque, voilà, lignétuciste au sein de la CMRI, Monseigneur Pivarona, ça arrive un peu plus tard, etc. Donc 86, tout ça, je fais des dossiers là-dessus parce qu'il faut connaître, et même si je m'intéresse et que ça me prend beaucoup de temps à la philosophie politique et des choses comme ça, que c'est peut-être majoritaire dans les productions, bon bah là au moins j'essaie de faire un petit peu de culture populaire également sur ces choses-là. Finalement, il faut acquérir certains rudiments et c'est pas si compliqué de s'y pencher. 1986, vous avez le sacre de Monseigneur McKenna par Monseigneur Guérard-des-Lauriers, qui est lignétuciste, hein, et qui dénonce ici le conclavisme. Il invente le terme, parce que c'est un conclave se fait avec des cardinaux, donc le terme n'est pas si bien choisi, même si c'est parlant, et conciliarisme ne conviendrait pas, puisque c'est aussi une hérésie, un schisme dans l'Église catholique, où vous considérez un peu comme les gallicans que les évêques sont supérieurs au pape quand ils se réunissent en concile. Or, le concile est convoqué par un pape, quand il y en a un évidemment, et les évêques, même s'ils participent en première ligne, ils sont voilà, subordonnés à ce trône pétrinien. Donc voilà, là il invente le terme, il le désigne et c'est pour le combattre, et c'est pour combattre vraiment les gens comme Monseigneur Musée qui ont fait cette lettre en 1983. Donc il mentionne nommément cet évêque, notamment Monseigneur Vésilis, je crois qu'il y a 2-3 noms qui passent au crible, et il proclame d'ailleurs sa thèse de Cassicciacum un peu comme un dogme, même si les Garasiens n'aiment pas trop le dire qu'il l'impose vraiment, mais là dans ce sacre c'est quand même assez manifeste, parce qu'il y a cette idée, bon, toute l'Assemblée est d'accord avec ce que je dis sur ma thèse, et si je procède à ce sacre, c'est parce que on est dans cette lignée. Voilà. Pour le Munari que j'avais cité, bah, sachez, c'est le premier évêque IMBC qui a également défroqué. J'ai fait un dossier exprès là-dessus, où la deuxième partie est au conditionnel, ce qui contribue au sodalitium. Il est abbé, il est fait évêque dans l'Agnétuciste. Il défroque, bon, je sais plus, c'est l'année 90 dans ces eaux-là. Le reste est un peu au conditionnel parce que voilà, c'est un peu délicat. Et sachez que bon, c'est le genre d'affaire triste, donc il faut pas trop s'en féliciter, et qui existe malheureusement à la Fraternité Saint-Pie X, puisque j'ai fait exprès de faire un petit dossier aussi qui traite de ces statistiques. Il y a presque 800 prêtres à l'échelle de la Fraternité Saint-Pie X aujourd'hui, en comptant les séminaristes. Et en fait, depuis l'histoire, depuis l'origine, ils en ont fait presque 1400, 1500, dont apparemment une 150aine environ ont défroqué aussi. Donc vous voyez, c'est une affaire triste. Bon, on reprochera pas au Christ d'avoir choisi l'apôtre Judas ou des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui arrivent. Leur seul défaut là-dedans est peut-être d'avoir voulu trop faire nombre, donc on cible moins sur la qualité. Et des gens qui n'ont pas trop la vocation finalement vont jusqu'au bout, alors qu'en fait c'est pas bon. Donc il y a une part de responsabilité, même si voilà, on peut pas en faire un grief total. La plupart des gens qui ne sont plus à la Fraternité Saint-Pie X sont pas forcément défroqués. Ils sont d'ailleurs soit ralliés Frat Saint-Pierre, Dieu sait ce carrément, chez les Williamsoniens, voire basculer lignétuciste, un petit peu comme l'ex-abbé Roy est aujourd'hui Monseigneur Roy, par exemple. Donc voilà, vous avez toutes ces affaires-là, même l'abbé Lucien, voilà, qu'il faut connaître, il a assimilé la thèse Cassicciacum, il a connu révérend père Guérin-des-Lauriers quand il enseignait à Icône. Voilà, c'est tout un moule où le combat traditionnaliste en Europe souvent a côtoyé le févrisme de près ou de loin, et en partie dans la doctrine. Bon, c'est quelque chose à connaître comparé aux Amériques. Quand c'est l'Amérique latine ou du Nord, c'est un cas plus différent. Tandis que traditionnalistes et même progressistes estiment donc
que ça s'annule en fait. Vous devez avoir une seule messe et c'est tout, et c'est la vraie. Là, avec Benoît XVI, on a trouvé le petit truc, la cohabitation, la sainte cohabitation. C'est une confusion d'ailleurs, c'est proprement satanique dans le sens où vous avez de potentiels faux prêtres qui donnent des vraies messes. Vous avez de potentiels vrais prêtres qui donnent des fausses messes. Un ex-lefévriste qui s'est rallié, par exemple. Voilà. C'est la confusion générale, c'est grave, ça manque de clarté. On en crève de cette manque de clarté, et ce manque de clarté, avant même de venir des modernistes, vient du milieu traditionnaliste lato sensu, qui, par orgueil, ne s'entend pas. Certes, il y a des conflits doctrinaux, et non des moindres, mais aussi l'orgueil humain y joue beaucoup, c'est faramineux, même entre deux Williamsoniens des fois. C'est la guerre civile, enfin bon, faut arrêter tout ça, mais bon. Statut ambigu après réconciliation. Il demeure vêtu en blanc, avec le titre de pape émérite. Confusion de l'unicité de ce prétendu siège apostolique, et donc des 10 conciliaires iront jusqu'à, j'en parlais un petit peu précédemment, mais là ils deviennent cédé-benoîtistes. Il y a eu ce conflit interne assez amusant. Vous avez des semi-cédévaques conciliaires modernistes qui ne reconnaissaient pas Bergoglio François, mais qui disaient Benoît XVI a certes démissionné, mais sous pression, donc ça n'est pas valable, donc c'est encore lui le vrai pape. Et alors, soit j'estime qu'il y en a deux, soit il est un peu trop progressiste, Bergoglio, donc Benoît XVI, c'est le vrai, et il y a littéralement des prêtres modernos qui étaient donc Unacum, voilà, à Ratzinger, pendant qu'il était encore en vie, hein, parce que forcément ça n'a pas duré éternellement. Même le survivantisme Paul VI, pour ceux qui connaissent. Il y aurait un vrai et un faux, et le vrai serait super traditionnel et encore en vie. Alors là, ça doit faire du 130 ans, hein, donc j'espère qu'il est dans la salle du temps de Sangoku, qu'il fait beaucoup de pompes et qu'il mange bio, parce que ça va être compliqué. Alors je pense que dans le thème lunaire, ils vont dire qu'il y a juste un miracle, donc ça va, et que du coup, il n'y a pas de papauté de vacances, puisqu'il y a un super pape caché. Un pape QAnon, quoi, littéralement, hein, c'est ça. Mais je crois que des royalistes lunaires le pensent aussi de Louis XVII. Donc là, on est dans. L'autre, il a 3 siècles, tout qui va bien, quoi. La momie. Voilà, je savais que beaucoup de royalistes, pour ne pas dire tous quand même, faut être objectif, mais beaucoup de royalistes quand même sont dans une logique fossile, mais alors là, on admire carrément la momie, quoi. Bon. On a l'impression, avec Bergoglio François, que je regrette, hein, parce que quand il y a moins d'oripeaux traditionnels, c'est encore mieux, on voit les choses tellement de façon limpide qu'au moins on peut plus se tromper. Là, avec Léon XIV, un peu à la Benoît XVI, il joue un peu sur les deux tableaux, donc voilà, il y a ce problème-là. Mais là, vous avez un Macron donc, sur le trône de pierre, et plus on est rallié, plus on est étranglé. C'est amusant parce que François Bergoglio, avec la fraternité Saint-Pédis, finalement, est pas trop méchant. Alors, il y a des sorties, hein, vous êtes des fossiles, vous êtes muséifiés, les tradis sont restés dans le temps passé, les cédévacantistes poussent comme des champignons, hein, toutes ces affirmations de ces dernières années 2020, là, vous les connaissez peut-être. Tandis que là, il y a une interdiction claire. Alors, tout ce qui va être Ecclésiadei, rallié, Fraternité Saint-Pierre, Christ-Roi, Institut du Bon Pasteur, que certains nomment l'Institut du Bon Pastis, car en effet, de bonnes boissons sont présentes sur les tables, il est vrai, voilà, vont être là dans le viseur le plus possible. Démantèlement progressif des communautés ecclésiadei à ce niveau, suppression même de rites orientaux qui sont non alignés avec le concile, c'est-à-dire que certains on en parlait, hein, qu'ils n'étaient pas. Les rites orientaux, forcément pas trop bougé, etc. C'est de moins en moins le cas. Il y a une internationalisation qui fait que, voilà, quand vous êtes en Amérique latine, vous allez pouvoir faire de la salsa sur l'hôtel. Heureusement que c'est une table à repasser d'ailleurs, parce que sinon ça serait un petit peu plus embêtant. Donc la fraternité Saint-Pédis pourrait envisager des sacres épiscopaux en réaction, n'est-ce pas? Donc il se pose la question depuis des années maintenant. Donc il y a un travail en amont, un petit peu comme du temps de Monseigneur Lefebvre. Un peu de la rumeur, des hésitations. Ils l'ont pas fait sous François, ils l'ont pas fait entre deux, donc là maintenant il va falloir se coltiner face à Léon XIV. L'idée apparemment ça serait peut-être d'envoyer une notification, mais de le faire sans leur aval. De toute façon, ils peuvent espérer, ils ne l'auront jamais, un petit peu comme en 1988, c'est un bis repetita. Sur ces choses-là, d'ailleurs, j'ai un
peu des... C'est de la rumeur. Euh, des deux évêques, il y en a un qui est d'un genre plutôt pour, évêque restant. Les abbés qui dirigent sont plutôt déterminés, donc entre Metzingen, France, Italie, ces districts-là, vous voyez. Euh, c'est peut-être une date de prévue 2026, même si on n'entend plus trop parler. Et voilà, il y a un peu... c'est un petit peu les bruits de couloir que j'ai pour l'instant. Donc je les livre un petit peu, ça fait un peu du potin, mais on ne sait pas ce qu'il en sera en tout cas. Euh, les rites de toujours ne sont plus vraiment la fraternité Saint-Pédis, s'ils n'ont plus trop le choix. S'ils ne le font pas, il y a un petit côté sans évêque, pas de consécration, d'ordination et pas de... Oui, consécration, ordination et de confirmation, entre autres choses. Donc pour les fidèles et les futurs clercs, les séminaristes et tout, ce serait quand même un danger assez gros. Et ça ressemblerait beaucoup plus à la fraternité Saint-Pierre dans ces cas-là. Donc voilà. La fraternité Saint-Pierre a eu des arguments pour se rallier qui sont plus ou moins valables, j'en parlerai un peu plus tard, mais si c'est pour se rallier à un pape moderniste, entre guillemets, en effet, là, la fraternité Saint-Pédis a plus raison tout de même de se préserver, ça c'est clair. À Civitas, vous pouvez remarquer que certains dérivent vers un sédévacantisme d'opinion, on appelle ça l'opinionnisme. Il y a un peu de ça, c'est beaucoup sous couverture conspirationniste. Un petit peu comme Monseigneur Vigano qui est beaucoup relayé, qui a eu un différend personnel presque avec Bergoglio François, donc il a ciblé beaucoup plus lui. Mais dans certaines déclarations, il arrive à remonter jusqu'à Vatican II, etc. Donc il a l'air d'être assez éclairé. Chez les Williamsoniens, c'est assez libre. Il a 8 évêques, en comptant sous condition, etc. Il a fait ceux-là. Eux-mêmes n'ont pas fait d'évêques, mais en même temps, ils sont nombreux. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Et puis, il y a peut-être quand même des candidats à venir. Ça se fera. Et c'est amusant parce qu'elle a l'air un peu plus libre sur la question, ce qui est non unacum, de ne pas citer ou unacum nullus. Enfin, en fait, on omet le passage quand il n'y a plus de pape. Eh bien, c'est un peu plus ouvert. Au niveau des évêques, en tout cas, et même les abbés, un peu les deux tendances qui sont retracées plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Donc bilan doctrinal pour l'instant, pourtant assez court, c'est que depuis le mois de mai, on est en juillet. Douteuse, conclave version moderniste, rupture claire entre dogme, sacrement et mœurs, synodalité 2.0 soutenue, wokisme, inclusivité, etc., certes dans une version plus modérée que le dernier des ultra-gauchistes, on entend bien, en même temps c'est pas difficile, faut quand même être fou. Voilà, forme douce, et justement, forme douce, c'est respectable, vous savez ce qu'il en est, je suis respectable, je jouis d'une bonne image, etc. Voilà, une illusion, malheureusement, un peu plus pour Tradi, mais Tradi fragile quand même. Un panneau à Goïm avec les éléments donnés, dans l'article c'est très probant d'ailleurs, je suivrai ça de plus ou moins près, parce qu'il faut pas abuser, mais voilà. Possession de l'autorité, non, même pas matérialitaire, guignolesque au possible. Et voilà le verdict, quoi. Donc, mais les réactions sont elles-mêmes soit absentes, soit confuses. Donc laissons-le nous publier quelques trucs assez drôles. Et puis sur cette opposition magistérielle, on pourrait s'amuser à faire du Benoît XV contre Benoît XVI, Léon XIII contre Léon XIV. C'est plus ou moins présent dans l'article, mais pas spécifiquement sur ces noms forcément. Bon. Voilà. Donc tous ces sujets restent ouverts. Les prochains, dans l'actualité, il y a quand même... Parce qu'il se passe pas grand-chose, même dans le Tradistan. Quand vous vous penchez... Ouais, il y a des petites choses, je suis de près, mais à part les questions de conciles généraux en l'absence de pape ou sacre fraternité, pour l'instant c'est assez mou. Ce qui est amusant aussi, c'est que ces sacres, enfin si j'ose dire, vont provoquer forcément de la part de modernistes avec leur droit canon 83, de 1983, qui va excommunier Late Sententiae, etc. Donc ça veut dire que toutes ces levées d'excommunication, etc., on peut rebasculer en une version lefévriste un peu plus radicale, ce qui peut être intéressant. Je pense que c'est un peu des effets bénéfiques, vous voyez, là où la masse des fidèles est plutôt un ventre mou, peut-être moins en France et en Italie qu'en Europe centrale, ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme attente, alors qu'il s'agit, oui, un peu comme ils disent, la survie de la tradition, si vous voulez, avec certes toutes ces
Imperfections doctrinales, hein. On connaît bien le thème du gallicanisme, de pouvoir prétendre résister à un pape, euh, et à estimer aussi que qu'un pape puisse être douteux jusque dans la doctrine ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même, ça serait quand même une bonne chose de fait. Ça craint quand même un petit peu de n'avoir que deux évêques qui prennent de l'âge au fur et à mesure. Bon. Donc voilà, on voit que le socle Vatican II n'est jamais remis en question, qu'il s'aggrave, il n'existe plus que cela. Et après tout ce qui a été énuméré finalement, même si c'est résumé, comment penser qu'il y a de la légitimité là-dedans, une quelconque légitimité même? C'est la folie quand même, hein, c'est fou. D'une façon ou d'une autre. Donc le février dira un pape douteux, le Guérardien un pape matérialitaire, Cédéva complet rien du tout, vous savez quoi, je suis d'accord, mais parfois dans une version anarchique, donc on y reviendra. Et voilà, même l'emploi de l'autorité de Jean 23, de Paul VI, je crois que ce papier je ne l'ai pas encore fait, il sortira prochainement également. C'est le fait d'avoir assumé et déclaré, justement, imposé les choses. Ils n'ont pas fait un truc, non mais c'est juste pastoral. Même si le mot pastoral revient énormément, ça n'est pas que ça. Non, ils ont prétendu vraiment faire ces dogmatiques, bah, un peu comme un concile. Hein. De toute façon, on réunit universellement les évêques, c'est pas pour parler de pépito et de pain au chocolat ou ou de chocolatine, hein, n'est-ce pas? C'est pas pour un débat linguistique entre le midi de la France et tout ça, hein, sans que ça a quand même des sujets un petit peu plus profonds et sérieux. De droit, on définit des sceaux, il y a le sceau papal quand même, qui met un peu sa signature là-dessus. Vatican II, c'est quand même 4 constitutions. Il y a l'Human Gentium, il y a Gaudium et Spes, précédemment cité, les 9 décrets. Il y a 3 déclarations également, pas des moindres, hein, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, etc. Donc, dialogue interreligieux, notamment avec les Juifs. Voilà, tout ça. Donc, on dresse le tableau Vatican II, comme ça. Il y a quand même un symptôme, quoi. Il y a des hérésies systématiques, c'est la production industrielle. Une démolition en apparence, évidemment, de l'Église visible, parce que l'autorité visible, il y en a bien une, elle doit durer jusqu'à la fin des temps. Elle ne va pas être présente chez des modernistes dégénérés. On ne peut pas sauver l'équation par des théories comme ça. Donc voilà, fausse autorité, fausse Église, subversion doctrinale, morale, de la foi, liberté religieuse qui est un droit à l'erreur ici, parce qu'il pourrait y avoir la vraie définition qui est l'expression du vrai culte pour liberté religieuse. La liberté de faire le bien, de sauver les âmes, d'honorer Dieu. Œcuménisme, c'est dissolution de la vérité, pas la conversion des égarés, des infidèles, de tout ce que vous voulez. Hors de l'église point de salut, voilà, c'est du falsifié version guénonienne, quoi. Les guénoniens qui adorent la tradition, alors ils sont là, je soutiens les traditionnalistes, finalement. Regardez Vatican II, vous appréciez les fondements. Hein. Ils sont peut-être progressistes, machin, mais ils se prétendent l'église de toutes les religions, c'est bien ce qu'ils professent, qu'il y a un socle traditionnel quelque part, primordial, voilà, comme on l'appelle, le pérennialisme ou machin. Je pense qu'on peut parler de ce sujet, d'ailleurs j'en ai fait un dossier dans un sens catholique si l'on veut, mais c'est très délicat et ça ne permet en aucun cas quelque chose comme l'œcuménisme, hein, par exemple. Quoi. Donc voilà, collégialité, mais vraiment dans un sens déstructuration de cette monarchie pontificale, même si c'est de façon hypocrite, j'ai tendance à penser. Et donc en réaction, je disais un peu position insuffisante. Euh, le lefévrisme reconnaît sans se soumettre, donc contradiction un peu pratique, théologique, des choses comme ça. On veut défendre la foi intégrale et ces choses louables, mais sans se couper de l'ennemi moderniste, qui pourtant, aux meilleures années, était qualifié comme ça. Hein. C'est la Rome moderniste, c'est les apostats, c'est tout cela, quoi. Et on laisse le terrain libre, donc, au sédévacantisme complet ou à la fraternité Saint-Pierre, soit sur la défense de la foi, sédévacantisme complet, soit sur la défense du thème de l'autorité véritable, qu'est-ce qu'elle est dans l'Église, dans sa constitution divine. Guérardis, pareil, donc un pape matériel mais sans autorité, une fiction canonique, quoi. C'est une innovation, quoi, ça n'existait pas avant, alors on pourra dire c'est un événement sans précédent, ce qui est vrai, etc. Mais là, il y a des effets qui sont une réponse innovante, quoi. Innovante dans un sens où sont les assises, etc. Bon.
voilà, sans aboutissement, quoi, parce que voilà, céder un siège empêché, n'est-ce pas? Et ces deux positions ont en point commun le fait de protéger structurellement cette dite Église conciliaire, sans trop l'assumer. Encore moins peut-être pour les Guérardiens, etc., parce qu'il y a le thème du non-unacum, machin, mais finalement on reconnaît quand même que le mur et les panneaux sont Bergoglio, enfin maintenant Léon, parce que élection valide, légitime, véritable, quand même, quoi, l'air de rien.